Ça va dans tous les sens actuellement, on a envie d'être partout, il y a énormément d'efforts qui peuvent être demandés pour mettre en action, pour rendre concret, pour modeler les projets qu'on est en train de mettre en place. Ça peut être parfois un petit peu fatigant, ou au contraire parfois un petit peu émulsifiant, j'ai envie de dire, tellement qu'il y a une forme d'excitation qui peut nous faire du bien. On est vraiment dans les énergies de cette nouvelle lune qui est en Taureau, et on va se parler de ça et de plus encore dans cette nouvelle bulle lunaire. Tout d'abord, dans ce flash info, je voulais vous dire un très grand merci pour vos nombreux messages suite à l'annonce de mon anniversaire, oui. Donc c'était en date du 18 avril, donc merci beaucoup. J'ai pas eu l'énergie, on va dire, de répondre à tout le monde, mais j'en profite ici pour vous dire à tous un très grand merci pour vos messages. Cela dit, vu que c'est le flash info, je voulais aussi vous dire que je suis toujours en train de travailler sur la boussole lunaire, à savoir un programme d'accompagnement pour vous expliciter finalement les phases de la Lune, mais encore plus, à savoir que vous pourrez regarder quel impact a la nouvelle ou la pleine Lune à travers votre carte de naissance à vous. Donc ça vient en fait complémentariser votre regard que vous avez ici à travers cette vidéo. C'est-à-dire que ici on est dans quelque chose où je parle donc à tout le monde, et avec ce programme, vous pourrez en plus spécifiquement voir quel domaine de vie ça touche chez vous. Ça s'en vient, j'espère, aux alentours du 8 mai. Dans les commentaires, je vous mets le lien de mon infolettre si jamais vous voulez être tenu vraiment au courant dès le début. Et sinon, je vous en parlerai de toute façon un petit peu plus tard. Voilà, on va clore ce flash info pour parler de ce cycle de transformation et d'affirmation. Un cycle finalement assez dense, j'ai dû mettre 2 mots pour être la plus exhaustive possible avec ce titre. Et donc on va voir ça tout de suite avec le premier chapitre. Notre positionnement dépend de nos valeurs fondamentales, profondes, peu importe comment on va les appeler. J'ai eu un peu plus de mal pour ce titre, simplement parce que vous allez le voir, on va aborder vraiment plusieurs aspects de l'archétype taureau, à savoir de l'énergie, taureau, pour moi c'est comme un peu des synonymes. Mais donc, pourquoi ici je viens parler de positionnement? On a le soleil et la lune ainsi qu'Uranus en signe de terre. Dans la terre, on a ce rapport au concret, donc au positionnement. Vous voyez, il y a une certaine stature. Je pense que si je vous parle de positionnement, vous vous positionnez. J'irais même jusqu'à dire c'est une posture. C'est une posture donc très concrète, très ancrée dans le présent, mais également dans notre réalité. Donc je vous dis que ce positionnement dépend de nos valeurs. Et qu'est-ce qui se passe? On est dans un nouveau cycle, c'est une nouvelle lune, donc il y a un nouveau cycle, un nouveau chapitre qui commence. Et là on voit la nécessité au niveau de nos valeurs qu'elles se changent, qu'elles se modifient. Parce qu'on a la présence d'Uranus à côté. C'est-à-dire qu'Uranus vient nous dire ici, il nous le dit depuis un moment, c'est pas nouveau là qu'il est rentré en Taureau, mais il vient donc nous dire, ta façon de fonctionner jusque-là, tes racines, là où est-ce qu'elles étaient, ça peut plus fonctionner ainsi. C'est-à-dire que peut-être que présentement, vous êtes encore, ou vous avez été, avant cette nouvelle lune, dans une façon de faire les choses, de vous positionner, de vous présenter, qui commence à plus faire de sens, qui commence à plus être assez concrète pour vous, qui commence à ne plus porter vos valeurs. C'est comme si je me présentais d'une certaine façon, mais qu'en fait, ce nom que j'emploie n'est pas le vrai, n'est pas concrètement le bon mot. Et donc on peut se retrouver dans ce nouveau cycle, d'une, à vouloir nous redéfinir. Et pour se redéfinir ici, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui vous donne envie? Parce que peut-être qu'il y a un mot, ou il y a une façon de faire, ou il y a quelque chose, peu importe, qui vous donne envie, mais comme ça correspondait pas à comme vous avez évolué jusqu'à maintenant, vous l'empêchiez. Parce que, qu'est-ce que les autres vont dire? Vous connaissez un peu toujours la même chose, si je change ça, ça veut dire que je vais devoir changer plein d'affaires, mais en même temps, on en est un peu beaucoup là, à savoir que pour moi, ici, cette nouvelle lune nous indique qu'il y a nécessité de revoir nos valeurs, de les rendre plus mobiles et plus souples,
parce qu'on entre vraiment dans une phase, là j'ai envie de dire, pas que personnelle, là ça touche vraiment tout, où on va être amené à pas mal s'adapter. Et ce qui est beau avec l'énergie Taureau, c'est que d'un côté, il y a une réceptivité à ça, peut-être que vous vous sentez dans une période assez dense, mais dense dans le bon sens du terme, à savoir, oh, il y a plein de choses qui viennent, oh, je suis en train de mettre en place des choses et ça me fait du bien, donc il y a une certaine réceptivité. Mais en même temps, l'autre aspect du Taureau, ça peut être la résistance, une résistance au changement, une résistance finalement à Uranus qui lui nous dit va falloir que ça bouge. Mais c'est sûr que c'est ton Taureau, donc ça met du temps. Ou une résistance au fait que mais ça va mettre du temps, et je ne me donne pas ce temps. J'ai envie de vous dire ici, donnez-le vous, ce temps. Voyez que peut-être que vous avez la sensation, l'énergie, on vient de passer dans les énergies béliers, de ce que ça va être, de ce que vous allez être, dans, j'en sais rien moi, dans 1 an, dans 6 mois, mais donnez-vous le temps d'y arriver. Et c'est pour ça qu'on passe quelque part par cette phase Taureau, parce qu'on le voit, on le sait, matérialiser demande pas mal d'énergie initialement, ça dépend quoi, vous allez me dire, et justement, quelles sont vos forces, les mettre à profit ces forces-là. Assez souvent, on va se mettre des blocages, on va se dire, mais moi ma force c'est ça, mais tu vois, je dois aussi faire telle et telle chose, etc. C'est vrai. Mais à l'heure actuelle, on a cette possibilité, ça va continuer durant l'année, de délier ce genre de choses qui nous bloquent. Donc, j'ai envie de dire, avec cette nouvelle lune, c'est de se centrer encore plus sur notre talent personnel, ce qui est déjà là. Et petit à petit, parce que on le verra plus tard, mais il y a quand même Mars en Gémeaux, s'approprier peut-être des nouveaux outils, ou bien au contraire, c'est pas forcément des nouveaux outils, mais se permettre de faire aussi avec les autres, parce que aussi on leur force et vous aussi avez votre force. Ce que je veux dire par là, c'est que certaines choses qui pouvaient vous paraître comme obligatoires à l'heure actuelle, ben ne vont pas le rester. Quelque part, c'est ici plus dans la psyché, j'ai envie de dire, de commencer à faire cette gymnastique, de commencer à vous ouvrir à autre chose, de sortir finalement de la croyance que non mais moi, tu vois, ma vie c'est ça et je peux pas changer ça. Simplement parce que tôt ou tard, ici, la vie, elle va nous amener à changer, peu importe là où on est. Donc quelque part, c'est de commencer au niveau de notre esprit à acquérir une certaine souplesse. Le fait est, c'est que au-delà de ça, on a quand même Soleil-Lune, donc la nouvelle lune, qui est en très bel aspect, en trigone, enfin un trigone qui débute, j'ai envie de dire, à Saturne. Donc on voit qu'il y a vraiment cette nécessité d'assise, d'où le positionnement. Voilà, moi, mon positionnement, c'est, je sais pas, moi, c'est de prendre part bénévolement à telle association, par exemple. Pour que ce soit stable, parce qu'il y a une promesse de stabilité ici avec ces énergies, il convient de mettre en lumière nos valeurs. En fait, moi quand je parle de valeurs, c'est vraiment ce qui est important pour nous. C'est-à-dire que si vous n'avez pas vu que vous, votre valeur fondamentale, ce qui vous met en joie fondamentalement, c'est telle chose, si vous l'avez pas vu et que vous prenez une position en disant bah moi c'est ça, bah oui, dès la première remarque, dès que quelqu'un va te dire quoi que ce soit, tu vas remettre en question, parce que tes racines ici, tes valeurs, ne sont pas assez fortes. Alors que si toi tu sais pourquoi tu te positionnes comme ça, eh bien on pourra te dire n'importe quoi, il pourrait y avoir 1001 tempêtes, et eh bien tu tiendras. Parce que tu sais pourquoi tu fais ça. Tu sais que c'est important pour toi ça. Ça l'est sans doute pas pour l'autre, mais bon, à un moment, j'ai envie de dire, c'est toujours la même chose, on ne peut que prendre soin de nous. Donc voilà pour ce premier chapitre, que j'ai appelé ainsi. On vient voir que c'est aussi une période où des choses peuvent se détruire. On a vu qu'on était beaucoup dans l'honnêteté, la dernière pleine lune, il y avait la notion d'honnêteté, et bien sûr ça se poursuit, c'est pas parce qu'on n'est plus dans une phase que, voilà, il y a des graines en fait qui se sont plantées en nous. Et donc cette honnêteté-là, elle se poursuit ici dans le concret. On commence petit à petit avec cette nouvelle lune à revoir notre statut social également. Donc là, au niveau du travail ici de chacun, de comment on gagne notre vie, il y a des choses qui peuvent bouger, et j'ai envie de vous dire, donc c'est naturel. Mais après, ça vient aussi chercher les valeurs, ça touche pas que le métier en tant que tel, ça touche aussi comment vous respectez ou pas dans votre quotidien. Et encore une fois, rappelez-vous, en tout cas moi c'est quelque chose que je me rappelle assez souvent, c'est que une valeur, elle est juste à un moment donné pour chacun, ça évolue. Laissons-nous, on va dire, l'espace pour ça. Donc voilà pour ce premier chapitre.
Alerte, alerte, éruption imminente. Oui, on a un petit peu d'humour pour ce chapitre 2, en tout cas au niveau du titre, mais sincèrement, quand on voit qu'il y a 5 planètes en signe de terre et 3 planètes en signe de feu, moi personnellement ça me fait penser à un volcan. Voilà. Donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant comme titre, de se dire qu'il y a une éruption imminente. Parce que je trouve qu'on a une énergie quand même d'ébullition. Donc oui, il y a quand même plus de terre, on s'entend. Mais il y a une forme d'ébullition qui est là, qui a envie de prendre forme. Pour moi, le feu en tant que tel, c'est passer à l'action. La terre, c'est se donner un socle et une structure. Donc on voit que ces deux choses-là sont quand même pas mal importantes, mais on va quand même s'en parler un petit peu plus. Pourquoi je vous dis ça, etc. C'est parce que, au-delà des éléments, on a quand même une configuration qui est pas mal explosive, à savoir qu'on a Mercure en Bélier, qui est en carré, donc aspect de tension, à Saturne rétrograde et Pluton rétrograde. Ces deux-là, je vous les garde pour le dernier chapitre, rassurez-vous, le fait qu'ils soient en rétrogradation. Et donc, Mercure est aussi en carré au nœud sud et au nœud nord, à l'axe du nœud sud et du nœud nord. Donc qu'est-ce que ça veut dire que ce charabia, je sais. Donc, déjà une chose, Mercure, il est aussi conjoint à Uranus. Uranus qui est en Taureau, on en a un petit peu parlé dans le chapitre 1, etc. Donc les deux ensemble, ça peut nous donner quoi? Eh bien ça peut nous donner justement cette sensation d'une énergie assez fulgurante, on a des idées, on a envie de les mettre en place, de les rendre concrètes. Uranus est en Taureau, pour rappel, donc c'est la Terre, c'est pour ça le concret. Mais donc Mercure Bélier, il y a une facilité de capter finalement des idées, avec un goût finalement de les exprimer. Mais le fait est, c'est que Mercure donc est en tension à Saturne-Pluton. Ça peut être plusieurs choses. Déjà, c'est comme si on est en train de vouloir exprimer notre originalité, notre différence, parce qu'il y a ça, Mercure-Uranus, et on se heurte autant à nos peurs à nous, à la présence de Pluton ici, quelle est la peur, de quoi j'ai peur? Posez-vous la question en fait, si là ça vous parle. Si je me montre totalement moi-même, dans le côté le plus exubérant de moi-même, en tout cas ce que moi je considère comme exubérant ou excentrique ou ce que vous voulez, c'est quoi le risque? De quoi j'ai peur? Ici, à mon sens, il y a largement une peur d'être rejeté, de pas être considéré normal, tout simplement, mais pas que. Ici, vous aurez votre réponse personnelle. Et donc, Mercure, en aspect aussi de tension à Saturne, c'est la difficulté à ce que cela soit vraiment structuré. C'est comme si on a une énergie donc qui est dense en nous, qui est toute excitée, qui est là, non mais regarde, ça va être génial, etc. Et Saturne-Pluton qui nous dit mais concrètement ton affaire, ça va se manifester réellement comment? Ok, t'as un début d'idée, mais c'est quoi la suite? Et donc on peut se retrouver dans ce rapport de je la sens, avec ce qui s'est passé en Bélier au mois d'avril, etc. Je sens cette nouvelle énergie, elle est là, j'ai vraiment envie d'exprimer ce qui me tient réellement à cœur, moi, présentement, mais j'ai peur en fait de pas être compris, et même que les autres peut-être vont avoir peur de moi, et d'autre part, avec Saturne, que ça ne tienne pas dans la durée, parce que c'est tout récent. Le fait est, c'est qu'il y a également donc l'axe des nœuds qui est présent avec cet aspect-là, et donc ça vient nous rappeler que exprimer notre individualité, exprimer dans la matière avec des actes en fait, avec ce fameux positionnement qu'on a vu avant, ça va nous permettre de répondre à notre besoin, à nous, et par conséquent de faire bouger ce qu'on crée tous ensemble ici dans la société. Parce que oui, il y a vraiment, on va le voir juste après, il y a vraiment une nécessité de jouer son rôle social. C'est-à-dire que plus on va avancer ici au niveau de l'année, plus on va se rendre compte que oui, il y a des choses que je fais pour moi, des choses que je vais débloquer. On s'entend que, en tout cas à mon sens, tout ce qu'on vit dans le quotidien va venir toucher, alors ça dépend du niveau, on s'entend, mais va venir toucher des peurs, des blessures, etc. Nos émotions, finalement. Mais en fait, tout ça, le fait de les débloquer avec des petites choses du quotidien, c'est aussi pour nous amener à mettre en lumière qu'est-ce qui me touche moi, personnellement. Et là, enlevez de votre tête le fait que vous, si vous, là, ce qui vient, c'est de faire des peintures, et de vous dire, c'est totalement égoïste, ça contribue pas à aider le monde et la planète. Eh bien, pourquoi pas? Ce que je veux dire par là, c'est que tout a
une raison d'être, tout a une utilité. C'est aussi le message ici de l'archétype du taureau, de l'énergie, c'est que tout a une utilité. L'unique chose, c'est nous. Comment on se positionne par rapport à ça? C'est nous. Il y a pas d'obligation quelque part de contribuer au plus grand nombre de façon, on va dire, des actes que nous on va considérer comme concrets. Tout le monde n'est pas là pour aller à l'autre bout du monde, s'occuper, je sais pas moi, de tels animaux en voie de disparition, etc. Non, sinon, il y a tout le reste aussi à faire fonctionner. Mais justement, on n'est plus dans le côté de faire fonctionner le reste comme ça fonctionnait jusqu'à présent, on est plus comme davantage acteurs en fonction des choix qu'on fait justement dans notre quotidien, etc., pour toucher ce qu'on crée en fait tous ensemble. Et que même si, voilà, moi ce qui me fait vibrer c'est la peinture, peut-être en plus, qu'est-ce que je vais gagner avec mes peintures? Je vais reverser une partie à telle affaire, etc. Peut-être que le monde qui fait des choses qu'on va juger ici difficiles émotionnellement, etc., quand ils vont voir mes peintures, ça va leur faire du bien, ça va leur donner de l'énergie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein de voix différentes, et que ce n'est pas quelque part à nous de nous auto-juger de base, de nous censurer. Parce que là, c'est ce qu'il pourrait y avoir initialement, de se dire « mais non, c'est n'importe quoi, c'est ridicule », avec encore ce côté « ouais mais bon, t'as cette idée-là, mais elle est pas concrète, elle est pas structurée, et donc de mettre ça de côté ». Parce que si au contraire, on laisse émerger cet aspect-là de nous, c'est-à-dire ce qui nous rend, on va dire, uniques, différents ici les uns des autres, eh bien ça va permettre, comme je vous le disais, de nourrir notre propre besoin, mais donc de faire bouger le reste. C'est comme un effet, il y en a qui disent effet papillon, soit, j'allais dire effet domino, mais je suis pas sûre que ce soit la même chose. Donc, dans l'absolu, aussi, ce qui vient, c'est de dire, ce qui peut nous... Parce que vous voyez, ça peut faire un peu sérieux, là, dit comme ça, mais Mars reste le maître de Mercure, parce que Mercure est en Bélier, Mars est maître du signe du Bélier, et Mars, il est où? Comme tout à l'heure, il est toujours en Gémeaux, et donc lui, il vient vraiment nous rappeler que, amène de la légèreté, te prends pas trop au sérieux. C'est-à-dire que bien souvent, on a cette aptitude, nous humains, que dès que les choses touchent au matériel, dès que les choses commencent à se concrétiser, eh bien qu'on prenne ça beaucoup au sérieux. Et on s'entend que ne pas se prendre au sérieux, ça veut pas dire que ce que je suis en train de faire, ça n'a pas d'importance, parce que souvent on l'associe. Ouais, mais tu vois, c'est sérieux là, tu vois, il faut être concentré. Mais non, t'es juste en train de te contracter. D'ailleurs, le taureau ramène au corps. Je vous invite vraiment ici à écouter votre corps, à voir là quand t'es en train de faire telle chose ou que t'es en train de penser à telle affaire, est-ce que tu respires? Est-ce qu'il y a des contractions? Tout ça, c'est des indications. Sans parler ici des maux, des maladies ou quoi que ce soit, je vous parle vraiment de notre fonctionnement initial. On se dit tous, ouais, je suis vivant donc je respire. Mais ouais, tu respires vraiment, peut-être pas tant que ça. Donc voilà, je vous invite à explorer. Si le cœur vous en dit, c'est aussi une bonne période pour ça. Mais donc, Mars, il est également, lui, en aspect à Neptune, ouais c'est ça, il est en carré, donc il y a toujours en arrière-fond le côté, ok, j'agis, je fais des choses, mais à quel point je vais pouvoir toucher les autres qui m'entourent, à quel point aussi les projets que je peux avoir, les rêves que je peux avoir, etc., vont avoir un réel impact. À quel point en fait je suis capable de concrétiser ma vision par le fait ici présentement d'amener plus de légèreté dans mon quotidien et me permettant de m'ouvrir. Parce que pour rappel, c'était le cycle d'ouverture juste avant, et là d'un coup on s'est ouvert et on se retrouve dans un cycle où on nous dit positionnement et affirmation. Mais c'est une affirmation ici tout en subtilité. On n'est pas dans le côté je vais imposer les choses, on n'est pas dans justement cette notion d'égoïsme, on est dans cette notion de partage. Et on le voit aussi comment ici, parce qu'on a donc Mars qui est opposé à Jupiter, qui est rentré en rétrogradation depuis le 13 avril. Et là, ça nous parle donc, je le disais un peu tout à l'heure, de notre rôle social, de notre légitimité. Il pourrait y avoir cette peur de légitimité pour certains qui est toujours présente actuellement, qui est remontée en fait, mais bien de voir que on cherche un équilibre entre la profondeur et la légèreté. Donc comment parvenir à faire passer des messages importants, en tout cas importants et pour nous, parce que c'est des messages qui nous parlent ici, sans pour autant jouer les moralisateurs, voyez. Donc vraiment de se dire, oui, mais tant que tu amènes quelque part une énergie de bienfaisance, enfin vraiment bienveillant plutôt, parce que j'étais là, donc de bienveillance, plus ça va être plus aisé
de partager un message. Et là, c'est là qu'on voit la différence entre affirmation et imposition, c'est que on s'affirme, donc on vient porter nos opinions, mais avec nos actions, ici. Donc on vient partager, mais on ne vient pas convaincre. On n'est pas là-dedans, en tout cas c'est la proposition de la carte, hein. Mais tout de même, donc vu que c'est une proposition et pas une nécessité, il peut y avoir aussi des accroches. C'est-à-dire que là, on est à même vraiment de nous positionner par rapport à des valeurs qui nous parlent, donc à nous, mais ça va venir toucher aussi alentour. Et rappelez-vous une chose, quand on vient toucher alentour, eh bien il y a des réactions automatiquement. Et n'ayez pas peur de ces réactions, et dites-vous que, quoi qu'il en soit, une réaction, c'est que ça fait bouger quelque chose. Alors peut-être pas dans la direction que vous vouliez initialement, mais c'est là aussi ce détachement qui va nous être demandé, hein. La pleine lune prochaine sera en Scorpion, c'est pas rien. Donc ce détachement par rapport aux actions qu'on met en place, donc de pas être finalement dans l'attente, et c'est ça aussi la légèreté et le fait de pas se prendre au sérieux, c'est de se dire voilà, moi je fais ça parce que j'en ai envie à ce moment-là. Oui, il y aura peut-être du monde qui sera pas en accord ou qui comprendra pas, etc. Mais il y a quelque chose qui va se partager et ça vient faire bouger. Donc là, même vous, si vous êtes touché par rapport à des actions de personnes que vous connaissez moins, etc., n'hésitez pas à revenir dans votre corps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça vient toucher en vous? Donc quelque part, au lieu de venir, on va dire, engueuler la personne en face en lui disant « mais là, ce que tu dis, c'est n'importe quoi, etc. » Juste, pourquoi ça vient ici te faire réagir? Et qu'est-ce que toi tu peux faire avec ce que c'est venu chercher? Peut-être ça l'effet domino dont je parlais tout à l'heure. Mais dans l'absolu, faut bien voir que Mars, comme Jupiter, sont en aspect avec Vénus toujours Bélier. Donc là, j'ai envie de dire, c'est toujours de voir, il y a des choses qui nous font envie. Cette carte insiste beaucoup sur ça. Qu'est-ce qui me donne du plaisir en fait? Qu'est-ce qui me fait envie sur l'instant? Mais surtout donc oser vers ce qui vous donne envie. C'est pas forcément évident, on le sait, ce qui nous donne envie, mais on peut se trouver pas mal d'excuses. Et là donc, c'est vraiment la proposition de ce nouveau cycle qui s'ouvre, on va le voir progressivement le long du cycle, mais donc voilà, osez ce qui vous fait envie à vous, ce qui vous met en joie. Accueillir ses parts d'ombre. J'ai appelé ce chapitre ainsi parce que, autant avec Pluton rétrograde qu'avec Saturne rétrograde, on a cet aspect-là des parts d'ombre et même, j'ai envie de dire, de nos peurs. Faut voir que Pluton rétrograde, donc Pluton et Saturne, une fois dans l'année, on y a droit à la rétrogradation, c'est pas non plus extraordinaire ou quoi. Le fait est, c'est que là, ils sont ensemble. Ils sont à peu près au même degré, ils sont dans la même zone, on va dire, du zodiaque, ici en Capricorne. Et donc Pluton rétro, de base, il va vraiment nous inviter à toucher aux émotions qui peuvent être un petit peu honteuses en nous, à nos parts de nous qui nous paraissent honteuses, qu'on cache en fait habituellement. On dit honteux dans ce sens-là, tu sais, c'est des choses, tu veux pas en parler ou tu n'oses pas le montrer. Parfois on se rend pas compte qu'on a honte de quelque chose, on se dit juste une petite phrase toute simple, ça n'a rien à faire là, c'est pas la peine que j'en parle, peu importe ce qu'on se dit. Mais là, pendant ces plusieurs mois, c'est pas que pour cette carte, on va vraiment être interrogé, on va remettre en question finalement notre lien à nous-mêmes en profondeur, c'est-à-dire le fait d'accueillir, d'accepter que oui, il y a telle chose qui est entre guillemets un peu cassée en moi, ou qu'il y a telle chose qui m'a vraiment affecté au niveau de mon parcours, ou qu'il y a telle chose qui est vraiment une de mes grandes valeurs d'âme, que oui, j'ai le droit de venir et de dire, moi tu vois, ma capacité, c'est vraiment ça. Mon pouvoir, parce qu'on parle de pouvoir avec Pluton, c'est réellement ça. Mais parfois on peut en avoir peur, on a peur de notre propre puissance, de cette énergie qui nous permet donc d'agir en fait dans notre réalité et d'amener le meilleur de nous. Donc ça va vraiment être une période où on va pouvoir renouer avec nous. Mais donc, il y a Saturne aussi qui est rétrograde. Saturne rétro, c'est vraiment revoir nos fondations, revoir nos structures, tout ce qu'on a pu, on va dire, mettre en place jusqu'à maintenant, d'ajuster, de voir comment ça fonctionne. Et également de voir est-ce qu'il n'y aurait pas des peurs qui ne me permettent pas de passer au prochain niveau. Quand j'ai au prochain niveau, on s'entend, c'est toujours par rapport à soi-même, mais c'est vraiment d'aller voir est-ce que je traîne pour me mettre à telle activité ou pour faire tel changement dans ma vie, parce qu'il y a une peur sous-jacente, ou parce que pour
changer cette structure-là, je dois m'avouer des choses qui me font peur de moi-même, ou que j'ai peur que les autres en ont peur. Ça fait beaucoup de peur dans une même phrase, c'est vrai. Mais donc tout ça, en plus, c'est ton Capricorne, donc ça accentue, d'un côté pour Saturne, ça accentue la notion de structure, de fondation, mais également de place publique, j'ai envie de dire, de qu'est-ce que je vais montrer. C'est pas tant de montrer aux autres, c'est plus, je vois plus le fait quand je vais parler de notre vie, donc à chacun ici, mais c'est un peu notre grande œuvre à nous personnellement. Donc il y a un côté quand même public, c'est pas que intime, tandis que Pluton à côté, donc il vient nous faire travailler la même chose, il vient nous amener à changer le regard qu'on porte sur notre propre vie. Donc là, parce qu'il y a le nœud sud aussi, on le voit pas, il est pas dessiné, mais il est là. Il y a le nœud sud aussi, donc de voir que peut-être que j'ai l'image au niveau de ma vie de telle blessure, telle expérience difficile, telle expérience qui était chouette, mais il y en a eu une difficile après, et donc quelque part de minimiser finalement notre grand œuvre personnel qui est donc notre vie. Et là, la proposition, c'est de transmuter tout ça. C'est de voir que oui, tout ça qui a peut-être été difficile, qui est douloureux, qui l'est peut-être encore actuellement, eh bien est là pour, a été là, ou va être là pour m'amener à une transformation. Mais c'est à moi quelque part de les accepter au lieu de les rejeter. Plus je suis en résistance, plus c'est dur. Hein, si je résiste, si je serre ma main, je serre ma main, si je serre le poing, vous pouvez faire aussi. Si vous serrez le poing, on s'entend logique, vous ça tend, et dès qu'on relâche, eh bien ça détend. C'est quelque chose de très bête, de très simple, et pourtant on a tendance à l'oublier, c'est-à-dire que des fois notre esprit est tellement fort, on est tellement focusé, obnubilé, ce que vous voulez, qu'on se rend pas compte de la tension qu'on vient créer dans notre corps. C'est pour ça que je vous ramène encore une fois à votre corps, voir comment vous respirez, etc., voir comment vous vous sentez. Est-ce que quand je me tiens comme ça, j'ai mal au dos, ou j'ai mal à tel endroit? De prendre des petits temps comme ça. Parce que le taureau, je l'ai pas dit, mais c'est aussi la notion de ralentir. C'est ça qui est assez paradoxal dans l'énergie du signe, c'est que d'un côté, on a un côté très productif qui fait beaucoup, mais en même temps, il y a un côté, je prends mon temps, je fais ce que j'ai envie, c'est dans la plus grande simplicité, il y a les deux. Mais donc voilà ce que je voulais vous dire, ou vous redire, si vous êtes abonné à la Follette, la bulle solaire, tout ça, j'en ai déjà parlé, plus en détail je pense même. Mais donc il y a tout ça qui est en train d'être travaillé. Au-delà de ça, pour faire vraiment un résumé et vous donner tout court des petites informations que j'ai pas dites, on rentre vraiment dans un cycle en lien à l'attachement et le détachement. À quoi je suis attachée, au niveau de mes schémas de pensée notamment. Vous voyez, quand on voit on a des croyances, on est attaché à nos croyances, et certaines sont évolutives, à nous permettre d'évoluer réellement, il y en a d'autres qui nous enferment. Les fameuses croyances limitantes, elles sont enfermantes finalement. Donc là, il y a vraiment ce potentiel de dire à quoi je suis attaché. Parce qu'à partir du moment où vous voyez à quoi vous êtes attaché, autant au niveau de vos valeurs, on peut être attaché à nos valeurs aussi, mais en même temps elles peuvent nous porter. C'est toujours une énergie et ça dépend toujours comment on la regarde. Et donc à partir du moment où je vois ça, si je suis dans une situation où je me sens bloquée, eh bien si je vois qu'est-ce qui fait partie de mon bateau, qu'est-ce qui peut-être alourdit mon bateau, ou plutôt ma montgolfière, ça va être une meilleure image, eh bien je vais pouvoir me délester. Alors oui, se délester, ça peut sonner comme perdre quelque chose. Mais encore une fois, on va finir là-dessus, mais encore une fois, ça permet de créer énormément d'espace. Donc créez-vous de l'espace intérieur, avec l'extérieur, ça va faire la même. S'il y a de l'espace intérieur, des choses peuvent venir. C'est là aussi comment on va engranger la fameuse abondance de l'archétype du taureau. Voilà pour ce résumé, et voilà pour cette vidéo, j'ai envie de dire. Je vais donc vous laisser. N'oubliez pas, si ça vous intéresse bien sûr, la boussole lunaire, j'ai mis le lien dans les commentaires pour être au courant dans les premiers, parce qu'il y a il y aura une petite surprise pour ceux qui s'inscrivent au plus tôt. Vous verrez si ça vous botte. Et sinon, on se retrouve soit dans la Follette, soit dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Je sais que c'est dense, mais ce qui est bien avec le mot danse, c'est qu'on peut l'entendre aussi de deux façons. Donc il est temps de danser. À bientôt.